Donc un bref compte rendu depuis ce matin, depuis hier soir plus exactement. Donc comme vous le savez, les débrayages ont démarré hier soir à 22h, de 22 à 23h, et de 5h à 7h du matin. Avec blocage des intérimaires comme prévu, puisque les intérimaires, comme vous le savez, n'ont pas la possibilité de participer au mouvement sans prendre des risques. Donc on a coupé l'accès aux intérimaires en ce qui concerne les différents horaires de travail. Ce qu'on peut dire, à l'heure où je m'adresse à vous, c'est que dans un premier temps, on a rencontré Vibo ce matin à 9h30 à peu près, où on l'a interpellé forcément sur la situation de l'entreprise, sur les salaires et sur l'emploi, puisque je rappelle, comme lors des assemblées générales, l'important c'est de faire le mixte entre l'emploi, l'avenir de l'entreprise et la reconnaissance des compétences des salariés et donc la politique salariale. Comme vous le savez, il doit y avoir, j'ai bien il doit y avoir, puisque ce matin Vibo nous a sorti une infocom à laquelle on ne s'attendait pas, puisque ce n'était pas la réponse à laquelle on s'attendait, puisque c'est apporter des réponses aux revendications et non pas apporter des réponses sous forme de provocation. Vous aurez l'occasion de la lire, il y en a 2 pages, où il énumère forcément les différents dysfonctionnements à la SBFM qu'on subit tous les jours, donc on ne nous apprend rien dans les dysfonctionnements quotidiens, sauf que forcément, à partir du moment où la direction et l'actionnaire n'a pas d'argument, il faut trouver des boucs émissaires, et comme à chaque fois, les boucs émissaires sont forcément les salariés. En tout état de cause, ce qu'on attend, c'est de savoir si concrètement la négociation qui doit avoir lieu et qui devait avoir lieu à 15h se tiendra. J'ai demandé à Axus qui me contacte pour savoir si oui ou non la direction confirme la négociation qui doit se tenir cet après-midi ou pas. Dans tous les cas de figure, on nous appelle, comme c'était prévu, à débrayer jusqu'à 15h. À partir de là, en fonction de la décision de la direction, qu'il fallait s'y attendre, fait une forme de chantage à l'emploi et tente d'accréditer l'idée que dans le contexte, on n'a pas le droit, parce qu'on en est là, de revendiquer un minimum dans les conditions de vie et de travail qui sont les nôtres. Donc on attend de savoir si oui ou non ils vont jusqu'au bout de leur provocation, c'est-à-dire qu'éventuellement, ils ne tiennent pas à la réunion et la négociation prévue. Mais encore une fois, dans le contexte, une chose est certaine, et Vibo a été dans l'incapacité de répondre à cette question simple et précise, c'est que si l'impasse sur l'emploi persiste à la SBFM, il est matériellement impossible qu'on crée des perspectives d'avenir à long terme. Si on ne reconnaît pas les compétences des salariés restants, en l'occurrence, vous, ici présents, je vois mal comment on peut créer des perspectives également dans le cadre de l'amélioration à la fois des performances économiques et des performances en règle générale de l'emploi. Nous sommes toujours sous l'égide d'un bail précaire et qui porte bien son nom, précaire dans l'avenir et les perspectives de la SBFM. Et là aussi, les pouvoirs publics et les différents protagonistes doivent nous apporter des éléments qui nous permettront, à partir du moment où ils seront officialisés, d'être plus confiants dans l'avenir, non pas à court terme, mais à long terme. J'ai contacté Axus pour savoir si la réunion se tenait ou pas. La réunion se tiendra pas. Alors le prétexte, c'est qu'il faut enlever les drapeaux, il faut enlever les bennes, et puis passer à une situation paisible, parce qu'on considère qu'ils négocient sous la contrainte. Donc moi je pense qu'il y a des limites à tout, et je crois que dans le contexte, on a connu des blocages à la SBFM qu'on aurait pu qualifier forcément, où la direction aurait pu argumenter dans ce sens-là, c'est pas le cas. Donc moi je crois qu'il ne faut pas céder au chantage. Je vous l'avais dit lors des assemblées générales, il y a une forme de chantage à l'emploi qui est en train de s'installer, et une forme surtout de pression pour nous faire admettre dans tous les cas de figure que malgré les dégradations des conditions de travail, de l'emploi, des salaires et des reconnaissances de compétences, on doit continuer à travailler sans bouger une oreille. Et ça, c'est pas acceptable. Donc moi, ce que je vous propose, si on en est d'accord, je dis bien si on en est d'accord,
c'est qu'on poursuit et on s'en tient à ce qu'on a décidé. Parce qu'il faut prendre le temps, je l'ai dit, et mener des actions intelligentes en restant dans les décisions qu'on a pu prendre collectivement. On s'en tient à ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on débraye jusqu'à 15 heures. Et, compte tenu du contexte, on débraye la deuxième heure en fin de poste. Est-ce que vous en êtes d'accord? Dans le sens, si je le dis, c'est pourquoi je le dis. Le syndicat se réunira lundi. Le syndicat se réunira lundi pour analyser la situation. J'ai proposé à la direction... Ouais, c'est pas facile déjà. Donc j'ai proposé à la direction qu'elle revoie sa réflexion et qu'elle programme la négociation sur laquelle elle s'était engagée cet après-midi, lundi matin. Puisqu'elle s'était engagée, je le rappelle, à faire évoluer les propositions initiales. Donc je vois mal comment 4 drapeaux pourraient changer, hein, d'un coup de baguette magique, sa volonté d'avancer. Si elle était réelle, je pense que la direction a la possibilité de programmer une nouvelle réunion de négociation lundi matin. On se réunira, nous, lundi après-midi pour faire le point. Et on se réunira mardi matin pour décider ensemble en fonction de l'évolution de la situation et d'éventuelles nouvelles propositions. Est-ce qu'on est d'accord? On est OK? Je vous remercie de votre mobilisation et restons mobilisés à partir de la situation puisqu'on voit bien que la direction tente l'intimidation pour nous contraindre et forcer à travailler dans les conditions qu'elle veut nous imposer et ça on n'acceptera pas.